Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va faire le cours sur Bootstrap. On va parler un peu de Bootstrap. On a eu à faire pour les séances passées des cours en HTML et en CSS. Et aujourd'hui, on va voir un outil qui va nous permettre de pouvoir générer, créer des pages plus simplement avec des outils, des trucs qui vont nous permettre d'aller plus simplement et faire des trucs bien, en tout cas, contrairement à si on utilisait directement du CSS pour vraiment styliser une page. Aujourd'hui, grâce à cet outil-là, on va pouvoir faire des trucs encore plus simplement et aller plus vite. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que Bootstrap? Bootstrap, c'est un framework. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un framework, c'est un ensemble d'outils qui nous permettent à tous de pouvoir faire des choses plus simplement. Par exemple, un framework, par exemple, si on prend l'exemple de Bootstrap, Bootstrap va nous permettre, par exemple, de pouvoir mieux structurer nos pages, pouvoir mieux styliser nos boutons plus simplement. Il fera plein de trucs pour nous avant que... il va nous faciliter la tâche, en fait, dans la conception de nos pages, de nos sites Internet, de nos pages web. Donc, actuellement, il est en version 4.5. Voilà, c'est la version que j'ai lue ici. Donc, on va travailler avec Bootstrap 4.5. OK. Donc, première des choses qu'il faut faire, c'est de l'installer. Donc, avant ça, on va préparer un peu notre environnement de développement. On va créer un nouveau type ici qu'on va appeler Bootstrap, le tuto Bootstrap. On va l'ouvrir dans notre éditeur. Voilà, là on a notre éditeur avec notre dossier qui est vide. On va essayer d'installer Bootstrap déjà. On va sur le site de Bootstrap directement. Donc, tape Bootstrap sur Google. On vient sur le site. On va dans Download. Et là, on arrive sur la partie Download. Donc, c'est ici, on va télécharger Bootstrap afin de pouvoir l'utiliser. Et là, on voit qu'il nous propose plein de choses. Déjà, il nous propose la version compilée des CSS et du JS. Bon, on n'a pas encore fait de JS, mais pour l'instant, on va juste se contenter de voir la partie CSS de Bootstrap. Et dans les tutos à venir, je pense qu'on va parler de JS, qui est JavaScript. Là, on va installer la version CDN. La version CDN, si vous voulez, c'est une version qui est déjà hébergée. Et c'est intéressant d'utiliser cette version-là parce qu'à chaque fois qu'il y aura des mises à jour sur le framework, automatiquement, via ce lien-là, vous aussi, votre code est directement mis à jour et vous n'avez plus besoin de venir télécharger encore Bootstrap pour l'installer manuellement. Donc, on va voir d'abord cette façon de faire avant de voir aussi les autres manières de faire, les autres manières de télécharger Bootstrap. Donc, la première des choses à faire, c'est déjà de pouvoir créer notre page HTML. Donc, on va l'appeler index.html. On va mettre la structure de base du HTML. On va changer le titre en tuto Bootstrap. Voilà. Donc, ça, c'est la base. Donc, pour l'installation CDN, qu'est-ce qu'il nous propose? Là, on a le script CSS. Donc, bien sûr, on copie tout ça. On va mettre ça dans le heads. Voilà, c'est bien long. Donc, là, on a tout le code CSS minifié. Pourquoi dire minifié? C'est-à-dire minifié de Bootstrap avec quand je dis minifié, c'est-à-dire qu'ils ont compressé le code. On va essayer quand même de l'ouvrir pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, je vais copier juste le lien qui est là. Hop là.
Voilà, et l'ouvrir dans mon navigateur. Oups. Donc là, je l'ouvre dans mon navigateur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est tout le code CSS. En fait, comme je disais, Bootstrap, c'est vraiment un sac et il y a des outils à l'intérieur que vous allez pouvoir utiliser afin de faire un travail plus vite. Par exemple, si je dois créer un bouton moi-même, je vais devoir venir dans mon code HTML ici et créer le bouton. D'abord, mettre le bouton qui est là, un bouton comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner par exemple une classe que peut-être je vais appeler BTN. Hein, un bouton OK par exemple. Et je vais devoir venir créer un fichier CSS dans lequel je vais venir styliser, lui donner une couleur, des bordures, le positionner. Mais grâce à Bootstrap, en fait, Bootstrap a déjà fait ça directement à l'intérieur de ce fichier CSS qui est là. Donc, il a déjà fait le travail pour vous en avance. Déjà, il a déjà mis du style, il a déjà créé un bouton assez beau à voir. Par exemple, on va voir ça devant. Il a déjà des boutons, il a déjà des petits trucs qui vous permettent de pouvoir construire des pages rapidement. Donc, bon, comme on a déjà vu le CSS, c'est pour ça que je vais montrer le code CSS. Sinon, pareil aussi pour le JavaScript. Donc là, on a copié le CSS. On peut venir copier le JavaScript. Mais le JavaScript, où je vous conseille de le mettre toujours avant la fermeture du body. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais. Et c'est plus simple. Ensuite, après les deux fichiers de Bootstrap, il y a des dépendances. Il a aussi besoin de d'autres librairies pour fonctionner, d'autres frameworks comme lui pour fonctionner. On a jQuery et on a aussi, pardon, hop là, on a aussi Proper. Donc, ces deux-là, pour les installer, c'est pareil. On copie. Et comme c'est du JavaScript, on va juste les mettre à la fin de la page. Bon, jQuery, il faut toujours le mettre au-dessus des autres parce que généralement, ils ont besoin de lui pour fonctionner. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on est prêt à commencer à créer, à écrire du code et à utiliser toutes les fonctionnalités que Bootstrap va nous proposer. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, on n'a pas fait du JavaScript, donc on va juste se limiter à la partie CSS. Donc déjà, on peut zapper ces trois-là, dont on n'aura pas forcément besoin pour ce cours. Il faut que je remette mon body. OK. Donc, ça, c'est la première manière d'installer Bootstrap via le CDN. Le CDN, c'est un lien qui nous relie directement avec le fichier sur le serveur de ceux qui ont créé Bootstrap. Donc, on n'a pas le fichier physiquement sur notre machine, mais sur notre serveur. Notre code attaque directement le fichier déjà hébergé chez la personne qui a créé Bootstrap. Voilà. Et l'avantage dedans, c'est que, par exemple, quand ils font des petites modifications, tu n'as plus besoin d'aller encore télécharger le fichier, puisque c'est toujours le même lien. En tout cas, tant qu'ils sont dans la version 4.5.2, tu as toujours les mises à jour qui font des petits changements. Tu as déjà automatiquement les changements directement chez toi et tu peux avancer plus rapidement. Il y a cette première manière de faire. Ensuite, il y a aussi une autre manière de faire. On peut l'installer via un gestionnaire de package. Bon, là, vous allez voir. Et on peut télécharger directement les sources. Donc, les sources, si je clique, là, il va me télécharger tout le pack de Bootstrap. On va quand même essayer de l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Hop là. Voilà, là, je le décompresse, je l'ouvre. Et à l'intérieur, on voit qu'on a plein de fichiers, mais globalement, ce qui va nous intéresser, c'est la version de distribution donc, qui est dans le dossier dist. Donc, on regarde, il y a le CSS, donc ça, c'est le fameux CSS qui est là, qui a été morcelé, mais généralement, ce qui va nous intéresser, c'est le bootstrap.min qui est là. En fait, c'est le même contenu, ce fichier-là. Je vais l'ouvrir, vous allez voir. Voilà, il a le même contenu que le précédent fichier, le précédent lien que je vous avais montré. Donc, le lien qui est ici va nous ramener à ce fichier-là, mais hébergé sur la plateforme de Bootstrap. Voilà. Donc, soit on peut directement télécharger ce fichier-là et l'ajouter dans notre dossier où contient tout notre code HTML, ou bien soit on peut utiliser directement le lien
CDN. Donc, moi, je vais utiliser le lien CDN et parce que c'est le plus simple à utiliser. Voilà. OK, on peut démarrer. Donc là, on a fait l'installation via CDN aussi, l'installation via les sources. Donc, on va parler de layout. Donc, le layout, si vous voulez, c'est le cadre. C'est tout notre site, en fait. Attends, on va déjà mettre un peu de contenu dans notre page HTML. Mon premier tuto Bootstrap. Voilà. Et on va essayer de l'ouvrir directement sur notre navigateur. Voilà. Donc, quand on parle de layout, en fait, c'est tout ça. C'est toute cette page-là, en fait, qui est notre layout. C'est là qui va compter. C'est là que notre site sera. C'est là qu'on va pouvoir ajouter des images, faire des tableaux, tout ce qu'on veut, en fait. C'est là qu'on va s'amuser. Et déjà, comme je disais au départ, Bootstrap fonctionne avec des classes. En fait, Bootstrap a déjà stylisé des classes, a déjà écrit du CSS dans des classes que vous pourrez utiliser afin de pouvoir, de pouvoir mieux travailler et d'être plus rapide dans le code. Donc déjà, quand on va prendre ce code-là, par exemple, on va l'essayer. On va l'essayer quand même. Voilà. On va le mettre juste à la suite de celui-là. Et puis, on va effacer notre premier message qu'on avait mis. Donc là, on a une première classe Bootstrap qui est container. Container va nous permettre de pouvoir mettre... un container, c'est comme son nom l'indique, c'est un container, c'est une sorte de box dans laquelle vous allez pouvoir dire, OK, moi, ma page est contenue dans ce box-là. On va rajouter du CSS rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer style.css. Voilà. Et ici, on va donner une couleur de fond à notre container. Donc, vous voyez, en plus déjà du style que Bootstrap donne à son container, nous aussi, on peut venir encore surcharger, c'est-à-dire rajouter ou bien carrément écraser les changements que Bootstrap a déjà apportés en utilisant la même classe. Voilà. Donc là, je vais donner une couleur de fond, c'est pour voir un peu comment mon conteneur réagit. Donc, background color, je vais donner une couleur rouge, donc red. Voilà. Donc là, si j'actualise ma page, j'ai oublié carrément de rajouter mon style. Donc là, je vais rajouter mon style et c'est bon. Voilà. Donc, comme on peut le voir, Container va nous donner, va mettre tout le contenu de notre page dans un bloc, en fait, qui a déjà une taille. Et on peut toujours jouer sur la taille. Donc là, on voit qu'il commence là et là. Et on peut décider de faire un site internet, par exemple, qui est dans un container de cette taille-là, en fait. Et cette taille, on peut l'augmenter ou la diminuer. Par exemple, on va essayer de la diminuer. Je vais déplacer ça parce que ça me fatigue. OK. Donc là, je vais, par exemple, lui donner une largeur, pardon. Une largeur de, on va dire 60%. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'enregistre, j'actualise et vous voyez que automatiquement la taille de mon container a changé. Donc, on peut par exemple mettre du contenu dans des containers et leur donner une taille en fonction de ce qu'on veut obtenir comme résultat. Et il faut savoir qu'on a deux types de containers avec Bootstrap. On a des containers simples, on a des containers fluides. Les containers fluides, à la différence du container, on va changer ça, on va rajouter pour que vous voyez un peu qu'est-ce que ça fait. Donc là, je viens rajouter mon container comme ça, fluide. Et là, quand j'actualise, on voit la différence avec le container fluide. Le container, tout simplement, il rajoute, comment je vais dire ça,
il pack, en fait, il met le contenu de notre HTML dans une sorte de boîte. Et le full, le côté de fluide, lui, il nous permet de faire des containers, mais des containers avec de grandes, avec vraiment qui prend tout l'espace, en fait. C'est-à-dire pour toute la largeur de l'écran. Celui-ci, pour pas toute la largeur, le premier, lui, pour pas toute la largeur de l'écran. Le container simple, pour pas toute la largeur de l'écran. Il fait juste, il crée juste, il met des marges gauche à droite, de gauche à droite, et il centre en fait notre contenu à l'intérieur. Il met notre contenu à l'intérieur. Contrairement au conteneur fluide, lui, il nous permet d'utiliser toute la largeur de l'écran. Si on lui rajoute une couleur comme on l'a fait pour le container, donc là, je vais utiliser cette classe-là. On va voir qu'on peut aussi agir sur cette classe directement avec notre classe personnalisée, donc background color. Et lui, on va lui donner à quoi? Une sorte de bleu. Donc, vous voyez. Mais lui aussi, on peut jouer en fait sur sa taille aussi. Par exemple, on va lui donner une taille de 80%. Voilà. Donc, si jamais vous voulez faire du contenu à l'intérieur d'un container, d'une box, en fait, et pouvoir, par exemple, rajouter rapidement des marges gauche à droite, vous pouvez utiliser soit la classe container ou la classe container fluide, et en fonction de ce que vous obtenez, en fonction des marges que vous voulez mettre à gauche ou à droite, simplement en jouant avec la largeur de la box, bien de la div qui a pour classe container ou container fluide. Voilà. Voilà en premier lieu ce que déjà Bootstrap nous permet de faire. Donc, grâce à Bootstrap, aujourd'hui, on n'aura plus besoin de venir faire des margin right, des margin left, comme ça. Non. Directement avec nos containers, on peut rajouter des marges à droite et à gauche, des marges extérieures à droite et à gauche, en fonction de notre contenu qu'on a. Ensuite, ce qui est intéressant avec Bootstrap et ce qui fait la particularité surtout de Bootstrap, Bootstrap met à notre disposition une série de... En fait, ce que Bootstrap fait, il divise l'écran, notre layout, si vous voulez, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire tout l'espace qui est là, qui va contenir le contenu de notre site. Il divise il divise en 12 colonnes et en 12 lignes. Bon, pas en 12 lignes, en 12 colonnes, pardon. C'est-à-dire 12 colonnes, c'est-à-dire là, on a une colonne, deux colonnes, trois colonnes, jusqu'à arriver à 12. Et grâce à ces colonnes-là, on va pouvoir simplement positionner des blocs, soit des images, soit des divs, soit du contenu tout court, à gauche ou à droite, au centre, au milieu, simplement, sans avoir besoin d'utiliser tout le système qu'on avait étudié au départ dans des précédentes vidéos où on a parlé du positionnement CSS. Donc déjà, pour ce qui est du positionnement CSS, c'est déjà réglé avec Bootstrap. Et Bootstrap le fait aisément avec le système des grids, des grilles, si vous voulez. Donc voilà, on va déjà tester. On va voir un peu comment il illustre cela. Donc ça, on n'en a plus besoin, on peut supprimer. Alors, mais on garde quand même le fichier, on aura besoin peut-être de temps. Ça aussi, on peut supprimer. Voilà. Donc déjà, la classe container, là, on l'a déjà vu, vous savez c'est quoi. Ensuite, la classe row. Row, comme ça veut dire, c'est une ligne. Voilà, donc il faut savoir qu'avec Bootstrap, le contenu que vous allez mettre, c'est-à-dire les 12 colonnes que vous allez mettre, doit contenir dans une seule ligne. Bien sûr, vous pouvez utiliser une seule ligne et mettre plusieurs colonnes, ça dépend de vous, mais c'est intéressant de travailler ligne, 12 colonnes, vous utilisez 12 colonnes pour mettre votre contenu, et aussi faire une autre ligne, par exemple, quand vous voulez faire un autre contenu qui va passer à la ligne. Ça vous permet vous-même d'être structuré et d'être organisé dans votre code. Donc là, on a la première ligne qui est là. Et dans cette première ligne, on peut créer autant de colonnes qu'on veut. Et comment ça fonctionne les colonnes? Les classes qui nous permettent de travailler avec les colonnes commencent toujours par le mot col, ensuite la taille de l'écran et ensuite la taille que la div doit occuper en fonction du nombre de colonnes qu'on veut qu'il occupe. Donc là, on va faire un premier test. Et moi, je suis sur un écran moyen. Donc,
Les écrans moyens, je crois en Bootstrap, c'est MD. Et après, donc, colonne, écran moyen, taille de l'écran qui est médium. C'est ça que MD, ils ont abrégé médium. Et je vais lui dire, par exemple, occupe 6 colonnes sur l'écran. Donc là, je vais lui mettre du contenu. Voilà. Et ensuite, moi-même, je peux lui rajouter une autre classe, par exemple, pour lui donner une couleur, pour voir un peu comment ça apparaît à l'écran. Mais pour l'instant, on va juste mettre une classe, on va dire, OK, BG Red, par exemple. Et là, on ne va plus se fatiguer. On vient directement ici. On dit tous ceux qui ont la classe BG Red, on les en rouge, un fond rouge. Background color. Hop là, Red. Et là, on va tester pour voir ce que ça donne. Donc, puisqu'on avait mis notre contenu dans un container, vous voyez qu'il y a une image à droite ici. Et on a dit à notre colonne qui est là, occupe 6 colonnes sur les 12 colonnes. Il faut savoir aussi que les 12 colonnes commencent à partir de là où le container commence. C'est-à-dire tout l'espace qui est là, avec les marges de gauche à droite de notre container, font 12 colonnes. Donc là, il a occupé 6 colonnes. Donc ça dépend de nous. On peut lui dire par exemple, occupe seulement que 4. Voilà. Donc il a occupé 4. Donc si jamais j'ai envie de pouvoir aligner par exemple 3 éléments sur la même ligne, je n'ai plus besoin de venir me tracasser à venir écrire un long code en CSS pour dire mais tel div en position relative, positionne là comme ça, fais-la flotter à gauche, fais-la flotter à droite, parce que Bootstrap a déjà réglé ça. Et simplement, je pourrais mettre trois éléments côte à côte avec le système de grille. Donc là, par exemple, j'ai mis un élément 4, je vais copier le même élément. Je vais, puisque 3 fois 4 font 12, donc là, j'aurai 3 éléments tranquillement. Je vais te donner une couleur différente. Ici, on a mis red, on va mettre blue, et puis ici, yellow. Voilà, pour différencier un peu. Donc, PG blue. Voilà. Ensuite, hop là, yellow. Hop là. Yellow. Donc là, on va tester. Et vous voyez simplement, on a pu aligner nos 3 éléments-là tranquillement grâce au système des grids. Donc, on peut aligner par exemple 12 colonnes sur la même ligne, mais pour cela, il va falloir créer plusieurs autres colonnes et jouer avec le nombre de colonnes ici. Voilà. Et comme j'ai dit aussi, en fait, pourquoi Bootstrap a rajouté ce système d'écran? Parce que souvent, on veut faire des sites qui sont responsives, c'est-à-dire des sites qui s'adaptent directement à l'écran du téléphone. Voilà. Et comme on le disait, le CSS nous donnait, par exemple, avec les media queries, nous permettait d'écrire genre du code là pour dire, OK, quand on est sur telle taille d'écran, il faut afficher comme ça. Et grâce à Bootstrap, cette partie-là nous a un peu facilité, c'est-à-dire maintenant, en fonction du positionnement de nos colonnes, Bootstrap sait que si on est sur tel type d'écran, il faut le positionner, il faut occuper tel espace. Là, on va faire un peu de tests. On va jouer un peu sur, par exemple, si on a des smartphones. Donc, ici, par exemple, on va rajouter, on peut aligner les classes, bien sûr, avec Bootstrap. Donc, on peut rajouter, par exemple, ici, call XS. XS, c'est pour dire, on est vraiment sur des petits écrans. On va le dire, OK, quand on est à XS, il devient 6, par exemple. Occupe 6 espaces. Ce ne sera pas trop joli, mais bon, c'est juste pour le test. Pareil ici. Là, ça fait déjà 12. Bon. Donc, lui, par exemple, on va lui dire, toi, tu vas occuper 12. Comme ça, et on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis sur mon écran de taille moyenne. Je vais essayer de passer
en mode téléphone. On va voir ce que ça donne. Pour un peu toute la puissance de Bootstrap. Donc, voilà. OK, petit souci technique. J'espère qu'on voit mon écran. D'accord, donc comme j'expliquais, donc grâce à Bootstrap, on va pouvoir utiliser le système de grille pour pouvoir positionner nos différents divs, nos différents éléments facilement sur la page avec d'abord le système de lignes. Là, ça définit une ligne et une ligne nous permet de mettre des divs qui vont de une colonne à 12 colonnes. Donc là, on peut aller de, par exemple ici, on va par exemple aller sur du 12. Donc comme je disais, MD c'est la taille de l'écran. Ça peut être MD, ça peut être SM pour small. Et puis LG pour les grands écrans. Mais non, comme nous, on vise les écrans moyens, on va mettre du MD pour l'instant. Voilà, donc là, par exemple, on va enregistrer ça et tester. Donc là, on lui a dit, par exemple, toi, prends 12 colonnes. Donc, automatiquement, il prend les 12 colonnes, les autres éléments se positionnent, passent à la ligne automatiquement. Ils sont tous dans la même ligne, mais ils vont directement à la ligne pour permettre à l'autre de pouvoir occuper tout l'espace qui lui est accordé. Donc voilà comment on peut jouer avec le système de colonnes. C'est à vous maintenant de pouvoir mettre votre logo par exemple à gauche et que ça occupe par exemple que ça peut occuper même un. Par exemple, là on va dire 1. Et puis ici, on va mettre un H1. Et puis c'est notre logo. Par exemple, si j'ai un test sur un site. Donc là, vous voyez, 1 c'est petit. On va dire 2. Donc 3. Donc, on peut avoir notre logo juste à gauche ici et avoir un autre contenu, soit un menu, voilà, juste à droite. Donc, voilà pour le système de grille. Ensuite, qu'est-ce que Bootstrap nous permet? En fait, Bootstrap nous permet surtout d'utiliser beaucoup d'éléments parce qu'il est beaucoup riche en termes de composants. Voilà, il a plein de composants à l'intérieur qu'on peut directement réutiliser et facilement. On va voir quelques composants rapidement. On a par exemple les alertes. On copie le code et puis on va voir à quoi ça ressemble et comment les utiliser. Donc, on va effacer tout ça. Voilà. Donc là, on a un premier composant. Et comme on peut le voir avec le Bootstrap, c'est juste des classes. Voilà. C'est des classes qu'il va falloir mettre. Et tout de suite, quand vous mettez les classes, il les stylise, il ajoute du style derrière. Et voilà, on va tester ça. Donc déjà, vous voyez, on a déjà ce petit truc-là. Souvent, quand vous partez sur le site, puis vous vous déconnectez, on vous envoie un message d'alerte pour vous dire ah, vous êtes bien déconnecté. Ou bien quand vous mettez des informations dans un formulaire qui ne sont pas correctes, il y a toujours un petit message d'alerte là qui apparaît bien joli. On peut en créer énormément et facilement avec Bootstrap. Par exemple, là, on a un message d'alerte, mais de type information, parce qu'il est bleu. C'est pour ça qu'ici, on a mis primary. Donc, par exemple, ça, on va mettre ça dans une div. On va reprendre le exercice de la dernière fois, de tout à l'heure là. Donc, div, on va mettre un container. Hop là, qu'est-ce que j'ai écrit? Container. Ensuite, on va mettre un row pour définir ligne et on va mettre notre alerte dans une première div avec taille, par exemple, 6. On va dire 6. Voilà. Et là, maintenant, on vient mettre notre alerte à l'intérieur. Donc, alerte primary, ça va nous permettre de faire sortir ce petit joli message-là en bleu. Il y a d'autres classes aussi. On peut, par exemple, dupliquer ça. Ici, il y a primary, il y a danger. Danger. Voilà. Il y a aussi warning. Attention. Et juste en rajoutant ces classes-là, simplement, sans avoir même à écrire du code CSS, automatiquement, on a tout ça. Vous voyez. Et directement, quand, par exemple, on veut créer un site internet, si on veut afficher un message d'alerte avec une certaine couleur particulière, par exemple, si c'est des erreurs, on peut les afficher directement en rouge.
Si c'est pour donner une information, ça peut être en bleu ou si c'est un avertissement dans ce jaune-là. Mais il faut toujours savoir que Bootstrap vous donne déjà des premiers outils, mais vous pouvez toujours modifier. Par exemple, là, on va essayer de modifier la couleur des Danger qui est là. Donc, simplement, on va le donner nous-mêmes une classe. On va dire, OK, mon alerte, mon alerte danger. Donc, on récupère cette classe-là et on vient dans notre feuille de style. Là. Donc, tranquillement, on peut lui donner une couleur de fond. Une couleur. On va dire, OK, nous, on veut que nos alertes, par exemple, aient un fond, on va dire quoi, un fond noir et que l'écriture à l'intérieur soit rouge. Voilà, on fait ce qu'on veut. Et déjà, simplement avec ça, on va commencer à tester pour voir ce que ça donne. Donc, voilà. Donc, Bootstrap nous donne des premiers éléments et nous, on peut vraiment changer comme on veut, remettre des couleurs, voilà. Donc, déjà, on voit déjà que notre fond est devenu noir et en fonction de nos préférences, j'ai un site que je vais vous montrer où j'aime beaucoup prendre mes couleurs parce que là, les couleurs qu'on a utilisées vraiment ne sont pas très beaux. Donc, on décide par exemple que le rouge n'est pas très joli. On va venir prendre un joli rouge ici. Par exemple, ce rouge-là. Donc, on remplace ça en fond et puis on va décider que la couleur soit blanche. Donc, c'est plus simple. Voilà. Là, si on actualise, voilà, ça fait plus joli. Donc, en fonction de la charte graphique de votre site Internet, bon, en fonction des couleurs que vous voulez mettre sur votre site Internet, vous pouvez carrément tout modifier. Bootstrap vous permet juste déjà de pouvoir avoir un petit truc comme ça qui est déjà stylisé avec des bordures, avec une couleur déjà pour les écritures à l'intérieur, une couleur de fond. Et vous, derrière, vous, avec juste un peu de CSS pour modifier tout. Voilà, on va voir un autre composant. Les boutons, par exemple. On va utiliser ce bouton-là. Voilà, on va créer une autre ligne ici, div. Bon, non, on va mettre juste à côté de cette colonne-là. Col-MD6. Voilà. Donc, grâce à Bootstrap, on a rajouté juste cette classe-là, BTN succès. Et on va voir ce que ça donne quand on va tester directement. Waouh, il nous permet d'avoir un joli bouton avec des effets. Déjà, même quand on passe la souris dessus, on voit que la couleur change. Tout ça, c'est grâce à Bootstrap. Grâce à Bootstrap, vous pouvez créer des boutons, par exemple, pour valider vos formulaires plus simplement. Et comme je l'ai dit, on peut décider carrément de pouvoir le modifier. On décide que, par exemple, OK, moi, pour mes boutons verts, je ne veux pas ce vert-là. Je veux peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va choisir comme couleur. On va choisir du turquoise. Je veux ce vert turquoise-là. Donc, plus simplement encore, on peut juste rajouter une autre classe ici qu'on va appeler mon BTN pour bouton vert. Voilà. Donc, on vient ici. Mon BTN vert. Et là, on va donner une couleur de fond turquoise, comme on a pris sur l'autre site. À l'intérieur, comment sont les couleurs? C'est déjà du blanc. Donc, on peut laisser ça. On peut par exemple aussi dire qu'on ne veut pas qu'il y ait des bordures. Les bordures soient arrondies, donc c'est bord de radius. On ne veut pas ça, donc on met none. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? On peut agrandir la taille du bouton. On peut dire, OK, d'accord, on veut que le bouton soit un peu plus large. Donc, lui dit 1,8 de 200 pixels. On peut même augmenter la hauteur, aussi par exemple de 200. Voilà, on peut faire n'importe quoi en tout cas. Et là, si on actualise, on voit qu'on a notre joli bouton succès ici. Voilà. Et en même temps, ça permet d'introduire aussi un autre concept de CSS. Vous voyez, par exemple, là, quand on passe la souris dessus, ça, on a le bouton qui reprend, en fait, qui prend une autre couleur. Et ça, pour le faire, c'est simple.
on n'a qu'à juste reprendre notre classe qu'on avait mis. Voilà, ptn-vert. Et on va utiliser un autre attribut CSS qu'on n'a pas vu ici, c'était over, 2.over. Cet attribut-là va dire quoi? OK, on a notre classe qui est là, mais lorsqu'on passe la souris sur l'élément qui a cette classe-là, il faut que tu lui appliques les styles qu'on va définir à l'intérieur de ces accolades. OK, donc l'attribut over, qu'est-ce que ça permet de faire en CSS? Ça veut dire par exemple que notre élément qui aura cette classe-là, lorsque la souris va le survoler, il va falloir que tu appliques le style qui est à l'intérieur des accolades. Donc, du coup, là, on va dire par exemple ici que nous, on veut que tu mettes le background. Tu fonces un peu notre background, mais on ne veut pas ce background, on veut quoi, ça vient un peu sur, voilà, sur cette couleur-là, par exemple. Donc, on va lui dire, OK, donc le background change, il devient cette couleur-là. Et on va ajouter aussi, en même temps aussi, on va lui dire, OK, la couleur aussi de... la couleur de l'écriture, tu le mets en blanc. Bon, pas en blanc, on va mettre ça en gris, quand même pour voir un peu le changement. Et là, on teste. Donc là, quand j'actualise, que je survole, vous voyez que mon écriture qui est en blanc ici, maintenant, lorsque je survole, il devient gris. Donc voilà, on peut rajouter des petits effets comme ça que déjà Bootstrap a déjà préétabli, mais on peut dire, OK, l'effet que Bootstrap a ajouté, moi, ça ne me plaît pas, je change un peu. Donc voilà, chacun fait à sa sauce. Voilà. Donc, quel autre composant encore de Bootstrap on peut voir? Les forms, oui, les formulaires. Un site internet, c'est des formulaires, tout le temps des formulaires. Quand on crée même un site personnel, il y a un formulaire pour qu'on puisse nous contacter. Lorsqu'on crée des applications web, il y a des formulaires à remplir pour se connecter, pour ajouter des informations, tout et tout. Et Bootstrap nous permet de créer des formulaires assez simplement. Voilà, là, on va venir sur une autre ligne, div.row. Et on va dire notre formulaire, on va le centrer. Donc, première des choses qu'on va faire, on va mettre d'abord une div. On va donner une div.call md. On veut qu'il prenne tout l'écran, donc on va dire ici. Et là, on a notre formulaire. Bon, notre formulaire, c'est du classique. Hein. On a la balise form. Ensuite, on a une première classe qui est la classe form group. Ça, c'est une classe de CSS et elle est importante parce que c'est lorsqu'on met cette classe-là qu'elle pourra agir sur tous les éléments qui sont à l'intérieur de la div qui a cette classe, en fait. Et ensuite, on a notre label, bon, le label classique. Et ensuite, on a notre input. Et qu'est-ce qu'on voit? Notre input a une classe form control. Et c'est grâce à cette classe form control-là que notre élément, notre élément du formulaire aura un style. Donc là, on va actualiser pour voir à quoi ça ressemble. Donc déjà, on voit que Bootstrap a déjà, même au niveau des labels, il y a déjà un premier style qui est fait, qui est déjà mis. On voit que c'est bien positionné juste au-dessus de notre input. Et là, on a notre input, voilà, avec le petit effet lorsqu'on le sélectionne, avec les couleurs, tout et tout. Et par contre, si on avait par exemple, on va rajouter un autre input, mais cette fois-ci, on ne met pas de classe CSS. On va voir à quoi ça va ressembler. Voilà. Là, si on actualise, on voit que là, c'est l'input classique de HTML. Et là, c'est l'input de Bootstrap. Donc, avec l'input de Bootstrap, c'est déjà stylisé. On a déjà un joli design, mais on peut toujours agir dessus en rajoutant une classe, je ne sais pas moi, mon input, et venir encore surcharger ou bien écraser le style que Bootstrap a déjà donné à notre input. Donc là, on peut mettre ce qu'on veut, jouer sur la couleur des écritures, sur les bordures, voilà, faire n'importe quoi.
tout cas en fonction du design qu'on veut donner. En conclusion, c'est que Bootstrap, c'est vraiment une grosse librairie qui vous permet d'avoir des éléments, un framework en fait. À l'intérieur de ce framework-là, il y a plein d'outils que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir écrire, mais créer votre site Internet plus simplement. Donc, pour cela, je vous invite parce que Bootstrap, c'est vraiment une grosse valise avec plein d'outils à l'intérieur. On ne peut pas avoir tous les outils aujourd'hui, mais je vous invite déjà à venir au niveau de Bootstrap. Là, si vous venez sur le site de Bootstrap, vous venez à ce niveau documentation. Et là, vous allez avoir toute la documentation et vous montrer pas à pas tous les éléments qu'il faut savoir sur Bootstrap et vous pourrez facilement les utiliser pour créer le site Internet. Par exemple, pour ce qui est des composants, tous les composants sont à ce niveau-là. Donc, on a vu par exemple les alertes, on a vu les boutons, on a vu le formulaire, mais en dehors de ça, ils ont d'autres éléments. Par exemple, je vais vous montrer un élément qui est aussi intéressant quand vous allez commencer à créer votre site Internet. Par exemple, les navbar. Voilà. Les navbar, si vous voulez, c'est voilà, un menu, voilà, c'est ce petit bout de code HTML. On va l'essayer, par exemple. On va copier ça. On va copier carrément tout ça et venir tester dans notre HTML à nous. Voilà, on va le mettre après. Donc, tout au-dessus. Voilà. Voilà, donc on a copié tout le code qui est là, que Bootstrap nous a fourni directement dans la documentation. Hein. Et lorsqu'on vient ici, lorsque j'actualise, on voit que j'ai mon menu qui est là, que Bootstrap m'a offert gratuitement. Je n'ai rien payé. Donc déjà, avec ce petit départ, déjà on a un menu qui est assez quand même bien. Je peux rajouter des liens si je veux. Par exemple, à côté du home, je vais essayer de mettre, par exemple, About Me, à propos de moi. Voilà. Ici, j'ajoute, voilà, je peux rajouter plein de liens comme je veux en fonction des liens qu'il y a sur ma page. Donc, Home, About Me, Contact, tout ce qu'on veut. Voilà, et je peux même supprimer des choses qui me plaisent. Par exemple, ici, ils ont mis navbar, je peux mettre le nom de mon site. Par exemple, je peux dire mon joli site. Voilà. Donc, si j'actualise tranquillement, là, je peux mettre mon logo, mettre une image, ce que je veux. J'ai une barre de recherche, je peux décider que, OK, moi, je n'ai pas besoin d'une barre de recherche, donc je la zappe carrément. Et là, voilà, c'est un formulaire qui est juste en bas ici. Je supprime. Voilà. Et là, j'ai mon menu. Et comme on peut le voir, avec Bootstrap, en fait, Bootstrap vous donne déjà une première base de code et que vous allez pouvoir utiliser et modifier. C'est vraiment merveilleux. Et vous pouvez venir directement sur les sites et utiliser les différentes classes qui vous proposent, les différents bouts de code qu'ils proposent. Ils ont plein de components, de composants que vous pourrez utiliser pour vraiment égayer votre site Internet. Il y a les navbar, il y a les paginations, il y a les modal. Les modal, là, pour l'instant, vous n'avez pas encore fait du JavaScript, vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais néanmoins, c'est intéressant de venir quand même regarder pour voir. En dehors de ça, Bootstrap aussi vous donne des thèmes. Voilà, on va voir c'est quoi un thème. Par exemple, est-ce que ça c'est gratuit? Non, c'est payant. Voilà, donc les thèmes, si vous voulez, c'est des designs de sites qui sont déjà faits. Par exemple, on va juste previewer. Donc, grâce à Bootstrap, vous allez pouvoir créer ce genre de site-là. Donc, voilà, ça, c'est un exemple de site qui a été fait avec Bootstrap. Voilà, un exemple de site qui a été fait avec Bootstrap. C'est les divs, des colonnes. Bon, les autres, c'est fait avec du JavaScript. Vous allez voir JavaScript. Par exemple, le slider qui est là. Ça, c'est un slider. Les images défilent tranquillement, sans cause. C'est grâce à Bootstrap que vous pouvez créer ce genre de choses. Là, c'est la version desktop, la version sur les grands écrans et la version aussi mobile. Donc, directement avec Bootstrap, vous n'aurez pas besoin de faire deux sites en même temps. C'est-à-dire, grâce à la base de code que Bootstrap vous donne, vous pourrez avoir pour le même site, avoir aussi une version mobile.
Voilà. Et ça vous épargne d'aller réécrire des tonnes et des tonnes de Media Queries pour dire, OK, si l'écran a telle taille, passe comme ça, passe comme ça. Mais grâce à Bootstrap, vous allez pouvoir vraiment aller plus vite dans votre développement. Donc là, je vous ai donné le lien. Il y a le lien officiel et puis il y a le lien sur ce site que j'aime bien, Tutorials.point. Voilà, mais c'est en anglais. Pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, ils peuvent venir aussi regarder ici. Voilà. Et il y a beaucoup d'informations, tout et tout. Merci pour votre attention. Je pense que c'est tout pour moi ce soir. J'espère vous retrouver plus tard pour d'autres formations. Et n'oubliez pas, c'est vrai, ce qu'on fait déjà ici, c'est bien, on voit des petits trucs, mais il faut pratiquer, il faut pratiquer. Et ce serait intéressant si jamais quelqu'un parmi vous crée son propre site internet avec tout ce qu'on a vu, et surtout avec Bootstrap, et qui vient nous présenter, par exemple, à la prochaine séance. Ce serait intéressant et ça va nous permettre de savoir que chacun de vous évolue. Parce que si vous ne pratiquez pas ce qu'on vous donne ici, vous allez oublier et puis vous n'allez pas évoluer. Donc, merci à tous. S'il y a des questions, on va prendre quelques questions et puis voilà, on se dira bonne nuit.